Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h48 sur Sud Radio. Alors, il y a beaucoup de questions dans l'actualité. Éric Revel nous parlait de cette idée, là, tout à l'heure, de financer les trains à partir de nouvelles taxes pour les billets d'avion. Alors, c'est pas Éric Revel qui l'a sorti du chapeau, hein, c'est le ministre des Transports, mais c'est une question, en fait, qui se pose globalement sur les réseaux sociaux. Vous trouvez que c'est une mauvaise idée, hein, parce que c'est plus de taxes, etc. Dans la série, en fait, des idées, est-ce qu'il faut déroger du droit européen sur les questions migratoires? Évidemment, il y a eu cette affaire du droit d'asile d'Annecy, le tueur qui a été là pendant 8 mois sur le territoire français avant que sa demande du droit d'asile soit examinée. Alors Nathalie Loiseau disait avant c'était 18 mois. Oui, c'est pas une raison, bien sûr. Beaucoup de réactions évidemment sur les réseaux sociaux au 0826 300 300 aussi. Tiens, on va commencer par Sabine avant d'entendre Éric Revel et puis Arlette Chabot. Sabine, bonjour. Bonjour. De Gignac dans l'Hérault, hein, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Vous êtes fonctionnaire territorial? Oui. Pas secrétaire de mairie? Non. Un secrétaire de mairie, c'est un vieux rêve, mais un rêve inaccessible pour le moment. Attendez, on manque de secrétaire de mairie, Sabine. Je ne sais pas si vous avez entendu en fait tout à l'heure cette enquête qui a été menée, hein, parce qu'il y a les 2/3 qui partent en retraite et on en manque. Ce sera peut-être pour vous, si vous souhaitez accéder à ce poste, quoi. Il faut passer des concours. Ça serait fabuleux. Ça dépend des communes, ça dépend du nombre d'habitants en fait. On peut postuler quand on a un certain grade dans la fonction publique. Pour des petites communes, c'est possible. Sans passer de concours, puisqu'on a déjà passé des concours. C'est vrai. Voilà. Bon, ça va peut-être être un rêve qui sera exaucé. En attendant, on revient sur l'actualité. Vous vouliez réagir, hein, notamment sur ces questions aussi d'immigration. Est-ce qu'il faut déroger au droit européen pour des questions migratoires? Alors, est-ce que c'est fait d'une façon, est-ce que c'est une bonne raison? Est-ce qu'on réagit à chaud? Ou est-ce que c'est quelque chose de réfléchi? Parce que ce qui s'est passé, ça s'est passé, c'est très très malheureux. Ça nous a fait beaucoup de peine, ça touche tout le monde. Mais en fait, la personne qui malheureusement a pété les plombs était en règle, et c'est ça qui fait peur. C'est pas tant d'être pas en règle ou de surveiller les frontières ou d'empêcher de passer, parce que cette personne pouvait circuler. Il n'y a pas de doute là-dessus. Elle a tout à fait le droit de circuler. Donc ça n'aurait rien changé. Qu'est-ce qu'on veut changer pour empêcher ça? On peut pas. Donc qu'est-ce qu'on veut faire de plus serré, à moins d'empêcher les gens de rentrer chez nous, alors que ce sont des gens souvent dans la misère et qui ont le droit de venir chez nous. On serait les premiers à aller chez eux si on avait des difficultés et être content d'être accueillis. Donc à toute raison gardée, ne réagissons pas à chaud, faisons les choses proportionnées, bien réfléchies, et peut-être que Madame Borne devrait réfléchir, faire contribuer un peu plus les habitants, les citoyens à réfléchir à ça aussi, ça nous concerne tous, avant de faire les choses en catimini ou de nous rebasculer sur un 49.3, un 42.12 ou un 42.12. Oui, c'est vrai. Restez avec nous, Sabine, c'était intéressant. Éric Revel, Arlette Chabot. Oui, Sabine, sauf que précisément, ce monsieur syrien n'était pas en règle, précisément. Alors il pouvait voyager, mais... mais c'est très clair, normalement, mais la réalité, c'est qu'il y a une impuissance à faire respecter le droit européen en matière migratoire, puisque je rappelle que lorsque vous avez obtenu le droit d'asile dans un pays, vous pouvez aller dans un autre pays pendant 3 mois. Pendant 3 mois, d'accord. Lui, ça faisait 8 mois qu'il était là, et il savait sans doute qu'il n'obtiendrait pas le droit d'asile en France, puisqu'il avait déjà obtenu le droit d'asile en Suède. Donc en fait, il était en situation irrégulière. Oui, il était en situation régulière. Le problème de l'impuissance du droit migratoire européen, c'est que vous n'avez vous rentrez comme vous voulez. C'est ma position, Mme Chabot. Hein. Vous rentrez comme vous voulez, et une fois que vous êtes à l'intérieur, vous faites ce que vous voulez de l'espace européen, en fait. Et on ne croise pas les fichiers. Vous voyez, si on avait croisé le fichier dès qu'il a fait son dépôt de demande de droit d'asile en France, on serait aperçu qu'il avait déjà obtenu le droit d'asile en Suède. Bon. Donc, Madame Loiseau nous explique tout à l'heure, grâce à vous, Patrick Roger, que tout ça va être harmonisé. Très bien. On va renforcer. Mais c'est un vrai sujet. Pardonnez-moi. Alors qu'avant, c'était quand même ce que je lui disais, c'était un peu tabou. Dès que l'on évoquait cette question. Bien sûr, on était traité de tous les noms. Oui, Arlette Chabot. Alors, d'abord, je trouve que Sabine a une position modérée. Oui, c'est rare que sur ces sujets d'immigration, on n'ait pas des positions extrêmes d'un côté ou de l'autre. Et si les politiques avaient au fond
reprend ce même type de discours, on pourrait peut-être avancer, parce que l'idée, c'est que, comme chaque gouvernement, l'un après l'autre, se retrouve face au problème qui n'est pas réglé, il vaudrait mieux qu'un jour, tout le monde se mette autour d'une table et trouve des règles qu'ils pourraient partager et appliquer ensuite. Après, avant de renverser toute la table, il faut peut-être voir les problèmes. Où je suis d'accord effectivement avec Eric, la difficulté et même l'incroyable, c'est qu'il n'y ait pas de fichier européen sur le droit d'asile. C'est-à-dire qu'on partage les données, c'est-à-dire ceux qui reçoivent l'asile, ce qui est le cas de celui qui a commis l'attaque d'Annecy en Suède, il serait tout de suite sur le fichier. Et quand il dépose une demande en France, les services français ne savent pas. Mais en revanche, je n'attendrai pas aussi longtemps, depuis novembre à juin, pour examiner son cas et dire non, vous avez déjà reçu cet asile en Suède, donc non en France, et vous pouvez rentrer chez vous, puisque c'est la Suède qui est effectivement son lieu d'accueil. Donc c'est ça, mais prenons pratiquement. Qu'est-ce qui ne marche pas? Alors après, est-ce qu'il faut interdire effectivement vraiment la circulation à l'intérieur de l'espace Schengen pour des gens qui ont obtenu le droit d'asile? C'est une question qu'on peut se poser. Mais dire tout de suite, comme le disaient d'ailleurs avant les Républicains, on sort de l'Union européenne, des lois européennes, on déroge. Mais je veux dire, personne n'imagine qu'un pays seul peut contrôler l'arrivée et la circulation des migrants. C'est impossible. Et d'ailleurs, l'Italie est bien entendu en train de le démontrer. Quel que soit le gouvernement, il est face aux vagues migratoires et incapable de surmonter la difficulté tout seul. Oui. Sabine, vous venez d'entendre Éric Revel et Arlette Chabot. Donc vous n'êtes pas opposés, bien sûr, c'est ce que vous dites, mais il faudrait peut-être renforcer quand même un petit peu les choses, et puis non. Est-ce que vous pensez... Alors ok, on renforce, pas de problème, on peut renforcer, mais je pense qu'il y a tellement de monde à contrôler, tellement de gens à contrôler, c'est impossible. Regardez le nombre de policiers qu'on a, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque personne. Promenez-vous d'un pays à l'autre, vous passez comme vous voulez. J'ai jamais été contrôlé, que ce soit en Espagne, au Portugal, en Italie, on ne m'a jamais arrêté pour me demander mes papiers. Vous allez en Andorre, on vous regarde même pas. Donc on peut être n'importe qui et faire n'importe quoi, on rentre comme dans un moulin. Et on ne peut pas tout fermer, on ne peut pas se cloisonner, se mettre dans une bulle, c'est impossible. Le risque zéro n'existera jamais, même si on se protège contre quelque chose qu'on ignore comment ça fonctionne. Donc c'est très très compliqué. Oui, sauf que ça pose des problèmes s'il n'y a pas à un moment donné quand même davantage de contrôle, parce que l'immigration illégale continue beaucoup et elle risque de s'amplifier dans ces conditions. Tout à fait. Ça s'amplifiera de toute manière, je pense. Le seul problème, c'est comment on fait repartir ceux qui ne bénéficient pas du droit d'asile, ceux qui sont entrés clandestinement. C'est quasiment impossible en plus, puisqu'il n'y a pas... Est-ce que c'est possible ou impossible? Mais c'est ça le vrai problème. Comment, c'est pas recevoir ou accueillir, c'est surtout comment faire repartir ceux qui ne peuvent pas rester chez nous. Merci Arlette Chabot, Éric Revel et Sabine sur cette question ô combien délicate que nous allons continuer évidemment d'aborder, parce qu'il va y avoir énormément de discussions avec le projet de loi immigration qui va arriver dans les prochaines semaines. Et mon invité politique demain matin, qui sera sur ce sujet, Manuel Valls notamment. Il est 8h57. Dans un instant, Valérie Expert.